elle est totalement gratuite. Elle est totalement gratuite. Mais c'est une formation, dans le montage, c'est une formation pour enfants défavorisés. Pour enfants défavorisés. On a pensé, dans le cadre du travail de IPD, dans ses activités de base, pouvoir aider ceux qui n'ont véritablement pas la possibilité de s'épanouir par eux-mêmes. C'est pour ça. C'est une formation elle est totalement gratuite. Je vais même au-delà, parce qu'en fait, les apprenants, ils sont payés. Les apprenants, ils sont payés. Tout ce sur quoi on insiste, c'est absolument, il y a une exigence normative qui est absolue. Une exigence normative qui est absolue. Tout ce qui est fait sur la base des normes. C'est-à-dire qu'on ne passe pas un cap, on est en train c'est peut-être pas bien de dire ça comme ça. Ils sont en train de refaire tout IPD en termes de câblage électrique. Parce qu'en le vérifiant, ils se rendent compte que ce n'est pas toujours le type de câble qu'il faut pour... bon, on est obligé de se plier un peu, mais voilà, c'est un peu cela. Mais ça ne poserait peut-être pas de problème de prendre de temps en temps quelques personnes dans les entreprises pour les former. Parce qu'en plus, il y a un autre projet qui est un projet qui va peut-être être mis en œuvre d'ici 5 à 6 mois, qui est un projet d'automatisme et qu'on va faire avec Schneider, avec Siemens Electric. Mais là, c'est pour des gens niveau bac et plus. C'est-à-dire que tout ce qui est automatisme, ascenseur et autres, il va y avoir une formation qui va être faite pour pouvoir faire travailler les jeunes en réel. Parce qu'en réalité, ce qu'on a compris, c'est que les jeunes ont beau faire des formations à l'école, elles sont plus théoriques que pratiques. Face à un matériel, on ne sait pas toujours très bien ce qu'il y a lieu de faire. Et c'est pour ça que nous avons ces deux formations-là. Ce n'est pas le travail de base de l'IPD et informer les électriciens. L'IPD, c'est une institution universitaire qui forme les étudiants au niveau licence, master, et aujourd'hui, il y a une école doctorale qui vient de s'ouvrir. Mais il nous a semblé quand même important d'ouvrir ce pan-là pour que les jeunes qui n'ont pas de possibilité puissent faire. Mais la formation, elle est gratuite. Et certifiante. Et certifiante, parce qu'elle profite non seulement du savoir de la fondation de Schneider Electric, parce que c'est Schneider Electric, en fait, je voulais peut-être le dire avant, les formateurs sont les formateurs de Schneider Electric. C'est les training teachers de Schneider qui viennent, il y a un Camerounais, mais il y a quelqu'un qui est venu de Grenoble pour cette formation-là. Donc c'est les formateurs de Schneider Electric. En plus, nous avons l'aval du ministère de la formation professionnelle qui vient aussi les garder. Nous sommes en partenariat avec le ministère des petites et moyennes entreprises. Quelle est la durée du temps? Alors, c'est 4 mois et demi. Non, temps horaire, pas la... Au temps horaire, ils travaillent de 8h à 16h. Il y a 1h30 de pause à midi. Alors 8h, non, disons qu'il commence à 8h30, 9h moins le quart, parce que entre 8h et 8h30, il y a le petit déjeuner qui prennent. Donc la formation elle-même commence à peu près à 9h moins le quart. Mais alors, je vais peut-être préciser, la formation elle est faite théorique, un peu, bien entendu, il faut bien donner les explications qu'il faut, mais il y a des kits, pédagogiques sur lesquels ils travaillent. C'est des bancs, j'inviterai ceux qui ont une minute de passer à IPD pour regarder les dispositifs qui sont faits. C'est vraiment pas du tout, c'est exactement une salle de formation comme on a fait à Grenoble. Exactement la même salle de formation qu'au centre de formation de Schneider à Grenoble. Exactement la même salle de formation. Exactement la même formation. Utilisée, présentée exactement de la même manière. C'est-à-dire que le premier élément, c'est qu'on est à peu près sûr d'une chose, aucun de nos apprenants ne peut mourir parce qu'il a été électrocuté. Aucun de nos apprenants ne peut être électrisé. C'est à peu près sûr.
parce que le calibrage du compteur est fait de telle sorte que ce même calibrage, c'est les compteurs à 30 mA. C'est-à-dire que 30 mA pour votre compteur, pour votre disjoncteur, dès qu'il y a le moindre frottement, il saute. C'est exactement ça. Au-delà de 30 mA, vous avez toutes les chances de mourir. À 30 mA, c'est la norme pour ce qui concerne le disjoncteur. Dès que vous mettez un enfant qui s'amuse, qui va mettre une cuillère sur la prise, le disjoncteur va sauter tout de suite. C'est un peu ça. Oui, monsieur.